بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Nous sommes arrivés dans le chapitre de Al-Istinja du livre Nourul Idah du Cheikh Ashurunbulali rahimahullah. Juste avant de commencer cela, je reviens sur une précision concernant la question vue dans le cours précédent, concernant l'eau du puits qui est purifiée dès lors qu'une impureté tombe dedans, comme on a mentionné, même si elle est en petite quantité, que cela soit une goutte de sang ou que cela soit une goutte de khamar, une goutte de vin, on doit vider complètement le puits. Il se peut que ce puits-là, il soit difficile de le vider, alors on peut également, dans le cas où il est difficile de le vider, on en retire 200 seaux. Par la suite, il dit chapitre concernant al-istinja, concernant la toilette intime. Il cite le jugement de al-istibra. Al-istibra, c'est le fait que la personne s'assure qu'elle ait enlevé toute goutte d'urine dans son conduit urinaire. Surtout pour l'homme, cela concerne surtout l'homme, le fait qu'il s'assure que toutes les gouttes d'urine soient entièrement sorties de son organe génital. Vu qu'il va faire ensuite le wudu, il ne faut pas qu'il reste quelque chose dans son conduit urinaire. Alors il cite tout d'abord ce jugement-là, le fait d'éliminer, avant de commencer l'ablution, le fait que la personne élimine, fasse sortir tout ce qu'il reste comme trace urine du méa urinaire. فقال يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره كالانتظار مثلا الانتظار الطويل. Il dit donc, le jugement de cet istibra, c'est qu'il est nécessaire. Il est nécessaire de le faire. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, il y a le jugement du fard, il y a le jugement du wajib, et il y a aussi le jugement qui est le jugement que c'est nécessaire. Quand on dit c'est quelque chose qui veut dire que indispensablement cela doit avoir lieu. C'est obligatoire dans le sens qu'il doit avoir lieu. Mais non, c'est comme ça qu'il a été expliqué. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enlever donc il doit faire le nécessaire pour enlever toute trace donc et toute goutte d'urine qui resterait dans son conduit urinaire. Comment il fait cela? Conformément à son habitude. C'est-à-dire que l'homme, selon sa nature, selon son habitude, il sait que les dernières gouttes qui sont dans son organe génital vont sortir suite à une marche. Il va mettre un coton pour ne pas se souiller, puis il va faire quelques pas. Ou bien par le fait de tousser également, ou le fait de se lever et de s'asseoir par exemple, le fait de se coucher sur le côté, ou ce qui est pareil à cela, comme le fait d'attendre une certaine durée. La personne sait en fonction de cela. ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. Et également, donc, dès lors, il n'est pas valable, il ne lui est pas permis de commencer l'ablution tant qu'il ne s'est pas assuré, tant qu'il n'est pas certain que les dernières gouttes d'urine soient sorties. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il commence le wudu et qu'ensuite une goutte d'urine sorte. Donc son wudu ne sera pas valable. Pour cela, il ne commence pas le wudu sans avoir la certitude de ne plus avoir de gouttes dans son conduit urinaire. Hukm al-istinja. Maintenant, il cite le jugement de l'istinja, selon l'école de l'imam Abu Hanifa.
والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. Le jugement de l'istinja, c'est qu'il est sunnah. Il est sunnah mu'akkada, sunnah fortement recommandé. Sunnah confirmé. Dès lors qu'une impureté elle est sortie d'un des deux orifices, tant qu'elle n'a pas dépassé la zone de sortie, habituelle, c'est-à-dire comme il va l'expliquer. Tant que cette impureté-là n'a pas dépassé la zone de sortie, alors c'est sunnah. Le jugement de l'istinja, c'est qu'il est sunnah. وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجبت إزالته بالماء. Si maintenant il a dépassé la zone de sortie de sorte à atteindre l'équivalent d'un dirham, de l'équivalent du dirham, il a dépassé l'orifice de l'équivalent du dirham, alors dans ce cas-là c'est obligatoire. C'est-à-dire wajib. C'est-à-dire que le wajib n'a pas le même degré que le fard. C'est-à-dire que s'il a délaissé cela, il a commis un péché, mais sa prière reste valable. Et s'il a dépassé l'équivalent du dirham, alors c'est un devoir, c'est fard de l'éliminer, de sorte que s'il ne le fait pas, alors il avait la capacité de le faire, alors sa prière n'est pas valable. On rentre pas de la situation forcément où la personne elle n'a pas d'eau, par exemple, etc. Du point de vue du dirham, qu'est-ce que c'est le dirham? Du point de vue de l'impureté qui est solide, c'est environ 3,5 grammes, par estimation bien sûr. Et du point de vue où l'impureté elle est liquide, alors c'est ce qui remplit le creux de la main, la surface du creux de la main. Si la personne verse une petite quantité d'eau, par exemple, dans le creux de la main, et elle tend ainsi la paume de la main, cette surface-là qui reste correspond au dirham. Si c'est équivalent à ça, alors c'est obligatoire, comme on l'a mentionné, et si ça dépasse, alors c'est un devoir. Ici, bien sûr, quand on parle de ces jugements-là, tout d'abord, il parle du jugement de l'istinja, c'est-à-dire tant que cette najasa n'a pas dépassé ou n'a pas atteint l'équivalent du dirham, on dit que l'istinja ici est sunnah. Si cette impureté elle a dépassé ou elle a atteint l'équivalent du dirham, alors on ne parle plus du jugement de l'istinja en soi, mais on dit maintenant c'est maintenant un devoir wajib ou c'est maintenant un fard, un devoir d'éliminer cette najasa. C'est-à-dire que ici on va rentrer dans le cadre de l'élimination de la najasa et on ne rentre pas dans la question de l'istinja. L'istinja, le jugement de base, c'est que c'est sunnah. Mais si la najasa qui est sortie de l'orifice a dépassé ou a atteint l'équivalent du dirham, dans ce cas-là, on dit que ça revient au chapitre de l'élimination de la najasa, qui va encore être abordé avec des détails ultérieurement, incha'Allah. ثم قال ما يفترض عند الاغتسال. Alors, ce qui est obligatoire, il cite maintenant ce qui est obligatoire de faire lors du ghusl. En réalité, ce chapitre-là n'est pas lié spécifiquement ou ne revient pas, n'est pas compris dans le chapitre de l'istinja, mais l'auteur Ashrun Boulali, il a inséré cette question-là, il a mis cette question-là ici. Pourquoi? Parce que ça concerne le même endroit du point de vue de la sortie de la najasa, et qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire
lorsqu'on fait le ghusl, lorsqu'on fait la douche obligatoire. ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا. C'est-à-dire que si la personne elle a eu la janaba, la sortie du mani, ou le rapport intime, ou la fin des menstrues, ou la fin des lochis, il lui est obligatoire maintenant de laver cet endroit-là où il y a de l'impureté, que ce soit du mani, que ce soit du sang de menstru ou de lochi. Même si cette quantité elle est peu, il faut qu'il enlève cela, parce que cette quantité-là, il va empêcher l'eau de toucher l'endroit à laver. Il faut donc éliminer ça. En réalité, comme on l'a dit, ça ne fait pas partie en soi du chapitre de l'istinja, mais le Cheikh Shurumbolali, il l'a annexé ici du fait que ça rentre dans... il a fait un lien entre les sujets, si on veut. ثم قال آلة الاستنجاء. Puis il cite ensuite comment, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui est valable d'utiliser pour faire al-istinja. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.